Bonjour à tous et bienvenue sur Ma qualité de vie, le podcast dédié aux personnes motivées à s'épanouir. Je m'appelle Corinne et ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui sur cet espace qui est un espace axé sur le développement personnel et le bien-être, un espace enrichissant qui, je l'espère, t'aidera à améliorer ta qualité de vie. Alors aujourd'hui, on va parler de bonheur parce que dans le fond, on recherche tous le bonheur et on sait bien que le bonheur contribue grandement à l'épanouissement. Mon invitée du jour est l'animatrice du podcast Le bonheur, un choix à la fois. Et dans son podcast, elle invite ses auditeurs à faire des heureux choix et elle les appelle à être des gens bien heureux. Alors, j'accueille Catherine Bombardier. Bienvenue, Catherine. Allô, Corinne. Alors, ça me fait plaisir de te recevoir. Moi, quand j'ai vu ta thématique, le bonheur et tout ça, ça m'a tout de suite accroché parce que ça fait aussi partie des choses qui m'intéressent et que j'essaye d'aborder aussi dans ma thématique, dans mes épisodes. Et donc là, je me suis dit, vraiment, ça serait vraiment bien d'avoir une conversation avec toi. Donc voilà, moi, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au bonheur et puis à vouloir le répandre autour de toi? La première chose que je voudrais te dire, Corinne, c'est merci de m'avoir invitée parce que nos podcasts sont vraiment complémentaires tous les deux. Ça me fait un énorme plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors, merci pour ça. Ce qui m'a amené à faire un podcast, en fait, avec le sujet du bonheur, c'est que il y a quelques années, j'ai fait une dépression. Parce que je m'étais pas choisie, parce que le bonheur, c'est une question de choix et j'avais pas fait des heureux choix. Je m'étais pas mis en priorité, j'avais pas pris soin de moi, je m'étais investie à 200% dans mon rôle de mère, je le regrette pas du tout. Par contre, j'aurais pu faire des choix différents. Donc, tout ce processus-là d'apprendre à se connaître, à faire des choix différents, c'est ce qui m'a apporté à parler du bonheur sur mon podcast Le bonheur, un choix à la fois. Ça rejoint un petit peu mon expérience. Bon, moi, j'ai pas fait de dépression, mais disons que à un moment donné, j'ai fait un constat, un bilan de vie dans lequel j'ai réalisé que j'étais très insatisfaite de ma vie dans différents domaines. Et là, ça m'a demandé de faire des changements, carrément, de faire une prise de conscience et puis de transformer ma vie. Et donc, c'est ça qui m'a amené à vouloir rechercher le bonheur parce que pendant plusieurs années, dans le fond, j'étais pas bien, j'étais pas épanouie, j'étais pas heureuse et j'ai réalisé que j'ai passé beaucoup d'années dans cet état-là. Puis je trouvais que c'était un peu dommage et j'ai voulu changer les choses. Je me suis dit, je veux transformer ma vie. Et donc voilà, comme toi, j'ai fait le choix de faire le saut et de faire des changements. Ouais. Donc c'est ça. Tu parles d'heureux choix. Donc le bonheur est une question de choix. Pour toi, en quoi ça consiste un heureux choix? Qu'est-ce que c'est un heureux choix selon toi? Un heureux choix pour moi, Corinne, c'est un choix qui est aligné avec qui tu es, avec tes besoins, avec tes valeurs, avec tes convictions, avec ce qui te rend heureux, ce qui t'allume, ce qui te fait vibrer. Pour moi, ça, c'est un heureux choix. Si tu fais un choix pour les autres parce que ta mère veut que tu agisses de telle façon, que ton père veut que tu étudies dans tel domaine, que tu deviennes, je sais pas, moi, je vais prendre médecin, ça aurait pu être n'importe quoi, mais tu le fais pour eux, c'est pas du tout un heureux choix. Si toi, tu as le goût d'être artiste, de peindre, c'est ça ton heureux choix à toi. C'est pas de devenir médecin. Puis des fois, il faut aller à contre-courant. C'est difficile. Oui, des fois c'est difficile, puis il faut avoir le courage d'aller à contre-courant parce que des fois on peut se buter à des obstacles. C'est pas évident. Des fois on est notre propre obstacle, mais des fois ce sont les autres aussi. Et il faut pouvoir le surmonter. Et donc d'ailleurs tu dis que
la recherche du bonheur ou être heureux, c'est un cheminement, c'est tout un parcours. On avance, on marche, hein, pour reprendre tes expressions, on marche vers le bonheur. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter en fait dans notre marche là pour être heureux? Si on veut être heureux dans notre parcours, qu'est-ce qu'on doit éviter de faire? Euh, il y a tellement plein de choses, mais je dirais la première chose, c'est d'arrêter d'écouter tout ce que tout le monde dit, puis d'écouter son cœur. Qu'est-ce que toi, tu as le goût? Qu'est-ce que tu veux profondément? Bien, pour ça, ça prend un temps d'arrêt. Il faut se questionner. Les questions sont très importantes, mais les obstacles, bien, effectivement, il y a nous, il y a les peurs, toutes les craintes, parce qu'on a des croyances, on a des choses qui nous ont été inculquées, puis il y a des mémoires aussi de vie antérieure. Ça, c'est si tu crois pas, moi j'y crois, qui viennent aussi teinter toute cette réalité-là de ce que, moi, ce que j'appelle, entre guillemets, les il faut et les je dois, dont j'étais tellement tannée, plus capable de du matin au soir, je mettais mon pied en dehors du lit, puis c'était des il faut, je dois sans cesse jusqu'à temps que je me couche. J'étais plus capable. Donc, vraiment, les croyances, les peurs, peur du rejet, peur de pas être aimé. Puis après ça, ben, quand tu fais des choix, on pourra peut-être y revenir plus tard, mais le syndrome de l'imposteur, je suis qui, moi, pour faire telle affaire ou pour prendre telle décision ou pour pas tourner le dos, mais aller contre ce que ma famille proche me dit, tu sais. Oui, Ça aussi, oui, ça peut être un obstacle aussi. exactement. Moi, je me retrouve dans les il faut, je dois, parce que pendant un moment donné aussi, je le faisais, et puis c'était moi-même qui me mettais cette pression en plus. Alors, ça venait pas d'ailleurs, ça venait vraiment de moi. Et j'ai vu que ça me drainait beaucoup parce que c'était des exigences qui, quelque part, n'avaient pas de sens. À un Ouais. moment donné, j'ai appris à lâcher prise. Moi, ça a été le gros défi d'apprendre à lâcher prise, mais dans le fond, j'y suis parvenue par la force des choses parce qu'il arrive un moment donné où on réalise qu'on n'est plus capable de continuer comme ça avec les il faut que je dois, comme tu dis, du matin jusqu'au soir, on se couche puis on n'en peut plus. Je Non, me ben suis déjà trouvée dans cette situation, oui. exactement. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que on subit notre vie au lieu de la vivre. Quand on fait ce rythme-là, qu'on n'arrête pas, puis c'est toujours une chose après l'autre, on est comme spectateur de notre vie, puis on la vit pas avec un grand V, dans le fond, là. Oui, tout à fait. Puis quand tu parlais du syndrome de l'imposteur aussi, c'est ça aussi, c'est quand on ne se permet pas, on a des craintes, on parlait des peurs et tout ça, mais on ne se permet pas de d'être qui on est dans le fond. C'est comme si on s'empêche et tout ce qu'on a en dedans de soi qu'on pourrait exploiter, tout le potentiel qu'on a, on s'empêche en fait de le vivre, on s'empêche d'en profiter. Donc j'aime bien aussi ce que tu dis par rapport au syndrome de l'imposteur. Des fois on n'y pense pas, mais ça a un impact sur notre bonheur. Et tout ça, ça me fait me poser la question. Toi, quels a été tes plus grands défis, puis les plus grandes leçons que tu as apprises dans ton parcours là vers le bonheur? Les plus grands défis, je dirais, je dirais que c'est encore des défis parce que le bonheur n'est pas acquis, c'est un état, le bonheur, c'est pas une destination. Donc, c'est à chaque jour qu'il faut apprendre à chaque choix qu'on fait, à se dire, est-ce que c'est ça qui me convient? Est-ce que c'est ce que j'ai le goût de vivre? Est-ce que c'est ce qui va me rendre heureuse, qui va me donner de l'énergie? Ben, c'est, à chaque jour, il y a plusieurs choix que je fais encore que j'aurais pas dû faire dans ce sens-là parce que ça ne me convient pas. Euh, mais, est-ce que ça répond à ta question? Je suis Oui, pas c'est sûre un d'avoir... Oui, travail oui, OK. continu, je crois. C'est ça Exact. le défi pour Exact. toi, c'est parce que je crois que quand on décide de se prendre en main, on décide de poser certaines actions, on travaille sur soi et tout, mais ça peut être facile de retomber dans nos Oui. anciens patterns aussi. Ouais. Donc, il faut trouver des moyens comment dire ça là, de garder le cap, hein, et puis Oui. de se motiver, de s'inspirer. Ben moi, en tout cas, ce que je fais, j'écoute beaucoup comment dire ça, de discours de motivation, d'inspiration et tout ça, juste pour me garder sur le bon chemin, parce que ça demande aussi un effort de Oui. travailler sur son bonheur.
un effort continu, puisque comme tu le dis, c'est pas quelque chose qu'on atteint et ensuite bon on est dans le bonheur. Non, Non. c'est tout le temps. Donc ça demande un effort et puis des fois on peut être tenté de relâcher un peu. Et puis ça fait pas de mal si c'est juste une petite pause. Mais il faut pas complètement baisser les bras. Il faut continuer. Absolument. Exact. Et ce que j'ai aussi à travailler encore à ce jour, c'est le perfectionnisme. Donc ça, toujours vouloir être dans l'excellence pour pas être jugé, pour pas être aimé. Ça l'a été, ça l'a été et c'est encore quelque chose que je dois travailler pour être plus heureuse. Et moi, de la manière que je me sens plus heureuse, entre autres, j'ai plein de trucs là, mais moi, m'asseoir près d'un ruisseau, d'un cours d'eau, laisser aller mes pensées, regarder l'eau couler, le soleil ou la lumière qui reflète dans l'eau, aller marcher dans la nature, pour moi, ça, c'est vraiment très énergisant. Et l'autre chose que j'ai dû faire aussi, que je peux donner comme truc, c'est de dégager du temps dans ton agenda. Et là, auditeur, ne me dites pas, ouais, mais j'ai pas le temps. Je suis sûre que tu peux arrêter 10 minutes de scroller sur ton téléphone, t'asseoir, prendre un livre de développement personnel ou un roman ou quelque chose qui te fait plaisir, méditer, peu importe. Et juste ce 10 minutes-là dans ta journée, tu le célèbres. Wow, bravo, j'ai réussi aujourd'hui à me donner 10 minutes, je suis contente. Mais si toi, c'est de friser tes cheveux, de te faire un soin du visage, c'est vraiment super important. Oui, c'est ça, il faut pas le négliger. Moi, je trouve que j'ai déjà eu ce syndrome là de me dire je n'ai pas le temps. Mais finalement, ce que j'ai fait pour essayer de le surmonter, ça a été d'intégrer des routines. Donc d'avoir une routine du matin, une routine du soir. Donc routine du soir, par exemple, je fais de la méditation ou en fin d'après-midi, je m'en vais marcher. Ou le matin, je fais de la lecture quand je suis dans l'autobus. Bon, il a fallu que je mette en place en fait des routines que je fais régulièrement pour pouvoir enfin dégager ce temps que je n'arrivais pas, en fait, vraiment par moi-même à dégager. Parce que dans le fond, comme tu dis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le temps? Si, on peut trouver le temps Mhm. si on veut bien. C'est une question de volonté, en fait. Et ça me fait d'ailleurs dire que des fois, on veut le bonheur, on veut que les choses changent, mais on n'est pas prêt nous-mêmes à faire le changement. Exact, exact. Alors, il faut être prêt. Oui. Oui, il faut être prêt et il faut, comme, oui, vraiment, c'est la clé aussi. Il faut être prêt et de choisir de mettre le bonheur une priorité dans notre vie. Parce qu'on met tout le monde et tout en priorité, tout est urgent, tout est important, mais on oublie que le bonheur est une priorité. Puis il n'y a pas personne qui peut nous apporter notre bonheur. Le bonheur, il nous appartient à nous selon les choix qu'on fait. Donc c'est vraiment important, en tout cas je pense, à mon avis, de choisir, de dire, OK, moi, je choisis, là, Catherine Bombardier, je choisis d'être heureuse. Et là, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a choisi, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que j'ai le goût de mettre en place? Et là, tombez pas dans le perfectionnisme non plus, comme on disait tout à l'heure, là. Pas besoin de faire 2 fois 1 heure de méditation, puis intégrer du yoga, et puis là, faire une marche d'1 heure, c'est beaucoup trop. Vous ne l'atteindrez pas, juste un petit pas. Ajouter un petit quelque chose pendant 1 semaine ou deux, 5 minutes de lecture, peu importe. Puis après ça, on augmente. Bien, il faut choisir d'abord de prioriser son bonheur. Voilà, il faut prioriser son bonheur. Et puis je pense aussi, comme tu le dis en parlant de petits pas, il faut pas avoir des objectifs irréalistes. Il faut pas se mettre la barre trop haute, je pense. On peut faire cette erreur de se mettre la barre trop haute et d'être assez déçu parce qu'on n'est pas capable de maintenir le rythme. Mais c'est parce qu'on s'en est, on s'est fixé des objectifs peut-être un peu trop ambitieux pour commencer. Oui, Donc, quand on commence, je crois que une fois on est dans l'acceptation et puis qu'on est prêt à travailler sur soi, c'est vraiment, comme tu dis, d'y aller pas à pas, cibler des petites choses à faire qu'on intègre au fur et à mesure. Et puis après, on peut augmenter si on veut. exact. Mais pas du coup en partant, parce que sinon, comme je disais, c'est là que on arrête et puis que parce que c'est un effort qui est un peu trop grand et puis le soutenir dans la durée, ben ça devient difficile.
Oui. Et deux choses que j'aimerais apporter par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est aussi de revisiter notre définition du bonheur. C'est quoi pour nous le bonheur? Mon bonheur à moi, j'ai pas la même définition que toi et toi, tu n'as pas la même définition que ton ami, que tes parents. Donc, c'est quoi ta propre définition du bonheur? Fait que ça, c'est important déjà au départ de le mettre en place. Puis l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que on a tendance beaucoup à surestimer ce qu'on peut faire dans une journée, mais à sous-estimer ce qu'on peut faire sur un mois, 6 mois, un an. Donc, c'est deux petits points que je trouvais vraiment importants, des petits trucs aussi C'est très à vrai. savoir. C'est très, très vrai. Et tout ça, ça me fait penser aussi, moi, dans mon cas, qu'est-ce qui m'a fait un petit peu me pencher sur le bonheur, puis à commencer à définir, ben, le bonheur pour moi, ça a été de me dire que ce que je veux, c'est beaucoup d'harmonie en moi, être aligné, être bien, et puis à développer de la flexibilité. Pour moi, c'était important parce que je trouve que j'étais un peu trop rigide. C'est pour ça que je parlais du lâcher prise. Il a fallu que je lâche prise pour me sentir mieux aussi, me sentir plus légère, pour que des choses qui avaient comme, pour moi, qui étaient toute une montagne, ben que finalement, ça devienne des plaines. C'est plus Oui, aussi dramatique. On c'est moins lâche imposant. prise, puis c'est moins imposant. Voilà, Oui. exactement. Et tout ça, c'est une question de perspective. Et Oui. c'est nous-mêmes hein, qui avons nos lentilles. Alors, il faut un petit peu des fois revoir ces lentilles, peut-être les changer. Hein, pour Oui. pouvoir avoir une meilleure perspective et puis se rendre la vie aussi plus facile parce que je me suis rendu compte que avec mes choix, puisqu'on parle de choix, Mhm. je m'étais compliqué la vie. Mais là, Oui. vraiment, là, je m'étais tellement compliqué la vie. Simplifier. Ah oui. Oui, je suis tout à fait d'accord Mhm. qu'il faut simplifier. Et donc voilà, moi ça m'a amené aussi à la question de satisfaction de vie. J'ai cherché donc aussi à rehausser ma satisfaction de vie puisque je me suis retrouvée dans une profonde insatisfaction où vraiment je me disais je veux avoir des résultats différents à partir Oui. de maintenant. Et donc pour faire ça, j'ai dû prendre des décisions assez importantes, Mhm. changer beaucoup de choses dans mes relations et tout ça. Mais c'était nécessaire et je vois que d'avoir fait ce pas-là, même si c'était éprouvant parce que c'est pas toujours simple, Non. ben ça m'a vraiment aidé à trouver de la satisfaction maintenant dans ma vie et c'est quelque chose que je travaille effectivement continuellement aussi. Il faut pas relâcher. Et je me demandais donc toi aussi dans ton cas, parce que je sais que dans ton podcast, tu parles d'amener les gens à être satisfaits. Tu souhaites que tes auditeurs ils soient satisfaits de leur vie. Oui. Puis toi, Mhm. qu'est-ce que tu fais pour mener une vie satisfaisante? Et puis quelles sont les recommandations que tu pourrais donner? En fait, moi, là, la première chose, je dirais que c'est d'établir les valeurs. Parce que euh, ton bonheur va dépendre, en tout cas, je vais parler pour moi, là, je vais parler pour moi. Euh, j'ai défini mes valeurs, OK? Amour, créativité, liberté et famille, évidemment. J'ai 4 enfants. Pour moi, la famille, c'est vraiment super important. Et l'autre, voyez, il m'en manque une. Liberté. En tout cas, j'en ai 5. Oui. Et mon bonheur, l'exprime et je fais des choix en fonction de ces valeurs-là. L'autre chose ensuite de ça, c'est avoir un plan de vie. Pas un plan de vie détaillé, juste un plan de vie. Qu'est-ce que je veux pour ma vie amoureuse? Qu'est-ce que j'aimerais pour ma vie amicale? Qu'est-ce que j'aimerais pour ma vie professionnelle? Donc, ma vie, mes finances. Donc, juste faire un gros, gros, gros portrait de tout ça. Et quand on fait des choix, on prend des décisions, ben on passe à travers du filtre des valeurs en premier et ensuite à travers notre plan de vie. Et là, ça nous permet de faire des heureux choix. Moi, c'est ce que j'essaie de m'appliquer le plus possible maintenant, d'y aller vraiment en fonction de mes valeurs, de ce qui est important pour moi. Et c'est comme ça que j'y arrive.
Alors c'est ça, les valeurs sont les fondations finalement Exact. sur lesquelles tu bâtis ton bonheur. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris au début de mon parcours de développement personnel où je me suis penchée sur mes valeurs parce que j'avais jamais pris le temps de m'asseoir et puis de réfléchir à mes valeurs. Quelles sont, comme tu dis, par exemple, mes 5 principales valeurs? Mais dans le fond, je suis partie je pense, de 10 valeurs, puis après, j'ai réduit à 5. Mais de faire cet exercice-là, ça m'a aidé à avoir de la clarté, déjà. À avoir de la Exact. clarté, à savoir qu'est-ce que je priorise. Qu'est-ce Mhm. qui est important pour moi? Et puis à partir de ce moment-là, ça a un impact sur les choix, ça a un impact sur le plan de vie, comme tu dis. Il y a aussi on parle beaucoup des tableaux de vision aussi, avoir une vision de sa vie dans les différents domaines de sa vie, puis ensuite de bâtir peut-être un plan à partir de là. Ça aide à prendre la direction qu'on veut, sinon on peut se perdre. Et comme moi, c'était arrivé, c'est que parce que j'avais pas pris des décisions et bâti certaines choses sur mes valeurs parce que je les avais pas clarifiées et puis c'était un petit peu pêle-mêle, ben là, ça m'a amené dans des directions qui n'avaient pas d'allure au final. Oui, J'étais complètement désalignée, ça marchait pas du tout. Ça marchait pas. D'où ma grande insatisfaction. oui, On comprend pourquoi, ben, oui. j'ai fini par comprendre pourquoi me suis retrouvée dans la situation dans laquelle je me suis trouvée. En fait, je voudrais ajouter, Corinne, excuse-moi, Oui, les valeurs et le plan de vie vont comme être un phare devant nous, lointain, qui va nous guider. Donc, à chaque fois qu'on va prendre une décision, ça se peut qu'on bifurque un petit peu du chemin, mais en gardant les yeux sur nos valeurs et notre plan de vie qui est un petit peu plus loin, ben, on finit toujours par se réajuster et marcher dans cette direction-là, puis de continuer pas à pas, petit pas, de continuer de marcher dans notre bonheur, de faire des choix pour nous. Et à un moment donné, on traverse le premier objectif qu'on s'est fixé, etc. Là. oui, en fait, ça nous permet de prendre des décisions éclairées, finalement, Mhm. éclairées sur la base de nos valeurs et de notre plan de vie. Puisque là, on sait où on s'en va, puis on sait où on ne veut pas aller. On sait où Oui, on veut pas aboutir. Alors d'avoir cette clarté-là, ça aide énormément. oui. Ça me fait penser à souvent, tu sais, j'ai fait l'exercice beaucoup là, quand j'étais dans ma période où je me cherchais, puis je savais plus j'étais qui. J'ai commencé par écrire ce que je n'aimais pas. Peu importe c'était quoi. J'aime pas les asperges, j'aime pas le travail routinier, j'aime pas nanana, plein de choses. J'ai fait ma liste de je veux pas. Et souvent, ce qu'on veut, c'est juste l'opposé. Fait en définissant ce qu'on veut pas, puis là, on est capable de transposer, de dire, OK, finalement, tu sais, ce que j'aime, c'est plus ça. Puis tranquillement, on essaye des choses, on sort de notre zone de confort, puis ça nous permet de dire, OK, ça oui, ça non. Puis plus qu'on avance, plus qu'on est solide, plus qu'on se connaît, plus c'est facile, ça devient facile de prendre des décisions et de rester solide sur ses fondations. Oui, je pense que la connaissance de soi, effectivement, ça aussi, un exercice, c'est important de le faire parce que moi aussi, j'ai eu à travailler là-dessus parce que je me suis perdue, hein, Oui, évidemment, oui. puisque j'avais pas fait des choix alignés. Donc, il a fallu à un moment donné que je me redécouvre un petit peu et puis que j'apprenne à me connaître à nouveau. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis je pense que je continue encore parce que avec les années aussi, on change, les Oui. priorités aussi changent et tout. Donc, c'est un exercice continu, mais je pense que la connaissance de soi aussi, il faut pas passer à côté de ça parce que sinon, on peut pas faire des choix qui nous conviennent, des choix qui euh, peuvent nous donner justement de la satisfaction parce que là, à ce moment-là, peut-être que des fois, on vit par rapport au regard des autres quand on ne se connaît Ouais. pas. Hein, tu parlais aussi du regard du syndrome de l'imposteur. On a ce sentiment de ne pas être qui on est, de ne pas se sentir assez, et ainsi de suite. Alors que Mhm. dans le fond, si on fait un retour vers soi et puis qu'on commence à vraiment découvrir la puissance qu'on a en soi, tout ce qu'on a de bon en soi, les qualités et tout, ben là, à ce moment-là, on est capable. Là, à ce moment-là, on peut avancer dans la direction qu'on veut. Et ça aussi, ça me fait penser
parce que dans mon cheminement, donc j'ai eu à travailler sur tout ce qu'on a mentionné, mais aussi sur le sens. Parce que j'ai réalisé que avoir donné un sens à sa vie ou trouver un sens à sa vie, c'était aussi assez déterminant dans le bonheur, parce que quand on a l'impression qu'on ne sait pas pourquoi on est là, à quoi on contribue, qu'est-ce qu'on apporte, je pense que ça crée beaucoup de, comment dire ça, d'inconfort à l'intérieur de soi. Et je pense que toi aussi, de ton côté, le sens, donner du sens à sa vie, c'est important. Comment toi, tu donnes du sens à ta vie? Bien, en fait, ça a fait partie de tout mon processus de connaissance de soi, entre autres, de donner du sens à ma vie, ça a vraiment passé beaucoup, beaucoup par le questionnement. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? J'avais vraiment à l'intérieur de moi le goût de contribuer à un monde meilleur, de faire la différence, d'apporter, d'aider les gens à être plus heureux parce que je vois que beaucoup de gens sont pas à l'endroit où ils devraient être, qu'ils ne se respectent pas. Et j'avais envie juste de, de leur donner, de mettre ma main derrière leur dos puis leur donner une petite poussée, de dire, regarde, c'est possible. C'est pas facile. Tu sais, je le dis, là, c'est pas facile tout ce processus-là. C'est long, c'est beaucoup de questionnements, sauf que ça vaut tellement la peine parce que tout ce questionnement-là, ce cheminement-là de connaissance de soi, c'est ça qui me donne un sens à ma vie. Parce qu'au fur et à mesure, je réévalue. Est-ce que je suis encore rendue à est-ce que c'est encore ce que je veux faire? Est-ce que c'est encore mon objectif ou c'est correct de le modifier? C'est pas parce que j'ai dit que c'est ça que je veux atteindre que ça va être absolument ça au final, parce qu'on se réajuste tout le temps. Mais pour moi, donner un sens à ma vie, ça a été vraiment ça de dire, de me poser la question simplement, puis de définir ce que je voulais. Il y en a, moi, ça a été de partir mon entreprise. Je vais partir là, une formation à l'automne, justement sur se responsabiliser, se trouver un peu le processus que nous, on a fait en cheminement personnel. Et ben ça, pour moi, ça a donné du sens à ma vie parce que je sais que je peux faire la différence, parce que je sais que ce que j'ai appris, mon bagage, toutes les formations, toutes les thérapies, les trucs que j'ai utilisés, les outils que j'ai développés peuvent servir à d'autres. Donc, pour moi, ça a été ça, donner du sens à ma vie. Puis encore une fois, ben, c'est toujours en relation avec les valeurs et tout ça, là. Oui, tout à fait. Moi, c'est un peu comme toi. Moi, ça a été de... Ce qui a donné du sens à ma vie, c'était de savoir que j'étais utile, que Oui, j'étais utile aux autres, que ma présence ici était utile. Puis, à partir du moment où tu te dis je suis utile, ben là, ça t'amène à faire des choses pour les autres. Parce que moi, je suis une personne de nature introvertie. Donc, j'avais tendance à être très réservée, à être dans mes affaires, à être dans ma zone de confort, tu vois, à être beaucoup dans mon monde, à moi. Et quand j'ai traversé cette période de ma vie où il a fallu que je fasse cette introspection, remise en question, connaissance de soi, définition des valeurs, vision, plan de vie et autres, ben là, il a fallu que, bon, excuse-moi, je viens de perdre le fil de mes pensées. Oh mon Dieu. on parlait du sens Il de y a la tellement de vie. choses. La sauce de la vie, voilà, c'est ça. J'ai cité, et puis à la fin avoir fait mon énumération, je me suis dit, oh, ben, j'ai perdu. C'est là que finalement, je suis finalement arrivée. Donc, tu vois, ça a été tout un chemin pour Tout un finalement cheminement. arriver au sens, parce que je pense que c'est ce qui est venu peut-être en dernier dans mon processus. Et donc, de me dire, bon, ben là, il va falloir aussi que je travaille sur moi pour sortir de ma coquille, sortir de ma zone de confort, pour être un peu plus en interaction avec les autres, parce que moi, j'ai beaucoup de facilité à être seule. Moi, je suis bien quand je suis seule. J'ai pas de problème à être seule. Mais quand tu es seule et que tu n'es pas quand tu te sens bien toute seule, ben souvent tu n'es pas assez en interaction avec les autres. Or, le contact avec les autres peut être très, très, très enrichissant pour les autres et pour soi-même aussi. C'est un partage dans le fond. Donc, j'ai commencé à sortir un petit peu de ma coquille, commencer à entreprendre des choses, à être plus présente. Et quand j'ai commencé à sentir que je faisais une
différence d'une certaine manière pour les autres. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment que là, enfin, ça a du sens. Ma vie a du sens. Donc, je trouve que c'est un élément qui est vraiment important là dans le bonheur. Parce que sans ça, je pense que si ça manque, on est perdu. Je sais Exact, pas ce que tu exact. en Puis, penses. Oui. oui, je suis d'accord avec toi. Puis tu disais aussi que donner du sens à sa vie, c'est arrivé comme plus tard, après la connaissance de soi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi aussi. Il a fallu que j'apprenne à reconnaître qui j'étais, à assumer qui je suis avec mes qualités, mes défauts, à faire mes valeurs, mon plan de vie, tout ça. Et le sens est arrivé après. Puis contribuer aussi, aider les gens. En tout cas, pour moi, il y en a que c'est pas ça. Il y en a d'autres qui vont contribuer avec leur musique. Il y en a qui vont contribuer avec leur talent de négociateur. Il y en a, tu sais, il y a toutes sortes de talents et c'est correct comme ça. Moi, je voulais vraiment contribuer, donner Oui, du voilà. sens et aider les gens, ouais. Donc le sens qu'on se donne, c'est varié d'une personne à l'autre, ça peut changer, mais ce qui est important, c'est de vraiment savoir ce qui donne du sens pour être capable de fonctionner, en fait, je pense, puis d'avancer vers ses objectifs, comme tu disais, parce que si ça n'a pas de sens, alors tout le reste tombe un petit peu. Donc c'est vraiment important et je pense que aussi tu disais que c'est faire tout ça évidemment c'est un travail, ça tombe pas du ciel, on devient pas heureux comme ça du jour au lendemain sans y mettre du temps, de l'énergie. Et je pense que la grande peur aussi des gens souvent c'est de passer ils ont peur de passer à côté de leur vie, hein. Mais des fois, je me demande, est-ce que c'est assez motivant de se dire, oh, j'ai peur de passer à côté de ma vie. Est-ce que ça donne une motivation suffisante pour faire le saut? Il y a des gens qui restent en léthargie, puis des fois, je me dis, comment est-ce qu'on débloque ces personnes-là? Ben, en fait, le déblocage peut juste provenir d'eux. Tu sais, faut que la personne soit prête à apporter les changements nécessaires, à s'accorder du temps, à faire de l'espace, puis à se questionner. Est-ce que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui est alcoolique, si lui ne veut pas changer, quand bien même qu'on l'apporterait en thérapie 10 fois de suite, ça ne marchera pas. C'est la même chose, je crois, pour nous, ce qu'on peut faire, toi et moi, c'est de propager notre message, c'est de donner des outils, donner des clés, parler de par où nous, on est passé, notre cheminement, qu'est-ce qui nous a aidés, qu'est-ce qui a été moins bon pour nous, mais qui peut être très bon pour quelqu'un d'autre. Je pense que ça peut juste ouvrir les horizons, puis ces personnes-là vont juste capter, « Ah, oh, tiens, ça m'intéresse. » Être curieux aussi. Tu sais, quand tu sens que, oups, il y a quelque chose qui accroche ou qui m'intéresse, ben, tu sais, il faut aller fouiller dans ce temps-là. Mais c'est ça. En propageant notre message, nos outils, nos clés, les gens vont juste aller chercher ce qu'ils ont besoin selon où ils sont rendus, puis ensuite, ils vont pouvoir l'appliquer dans leur vie. Oui, effectivement, quand tu dis selon où ils sont rendus, parce qu'il y a différentes phases. Et des fois, il y a des personnes qui sont dans la phase peut-être un peu plus d'exploration, où ils ont pris conscience, ils sont pas encore prêts à bouger, parce qu'il faut que ça parte de soi, comme tu dis. Mais par contre, ils sont dans l'exploration, ils s'informent, ils essayent de trouver des outils et tout ça. Puis il y a les personnes qui sont dans la phase d'action, où là, ils ont trouvé des choses, mais il faut maintenant qu'ils les appliquent. Oui. Ça, c'est... Oui, vas-y. Ben non, je confirmais ce que tu disais, mais Ok. c'est beaucoup d'essais-erreurs aussi. On essaie des choses, oh, ça marche moins bien pour moi, essaye autre chose. Ah, ça, j'aime vraiment ça. C'est vraiment, ouais, t'as bien raison. Oui, donc je pense qu'il y a une dimension aussi de personnalisation des outils ou de ce qu'on fait. Euh, je pense que c'est important de ne pas se dire, bon, ben, il y a telle ou telle chose, tel modèle, tel outil, telle solution. Oh, ça a marché pour telle personne, ça devrait forcément marcher pour moi. Des fois, ça marche pas forcément Non. parce qu'on est tous différents. Donc, il faut se donner la flexibilité d'essayer différentes choses et puis de voir ce qui nous convient dans le fond, hein, et puis d'avancer avec ce qui nous convient. Et puis l'autre chose, c'est que, comme tu dis, essayer des choses, mais disons que tu t'intéresses à quelqu'un qui a un message, des outils et tout ça,
peut-être que la totalité des outils de cette personne-là ne s'applique pas à toi, mais que juste une petite partie que tu mets dans ton baluchon et tu pars avec ça, puis tu fais un bout de chemin avec ça. Tu n'es pas obligé, la flexibilité, comme tu disais, c'est vraiment important. Tu n'es pas obligé de tout appliquer à la lettre de A à Z, du début jusqu'à la fin. Fais juste prendre ce que tu as de besoin, les miettes que tu as de besoin. Ça remplit ton baluchon et à un moment donné, tu vas voir, ah, j'ai fait beaucoup de chemin. Effectivement, c'est vrai. Puis il y a une autre chose aussi que je voulais aborder avec toi parce que on a parlé beaucoup de connaissance de soi et une chose que tu expliques dans ton podcast, c'est que tu es une multipotentielle et puis que quand tu as su que tu étais multipotentiel, ça a fait une différence pour toi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Puis comment ça a impacté positivement ta vie finalement de savoir? Donc, c'est quoi être multipotentiel? Et puis, raconte-nous ton histoire. D'accord. En fait, être multipotentiel, c'est des cerveaux neurodivergents. Dans le fond, c'est que le cerveau n'est pas câblé, entre guillemets, comme une personne qui est typique. Donc, comme moi, multipotentiel, je suis une personne qui s'intéresse à 1 million de choses. Donc, pour moi, je ne peux pas dire je m'intéresse au macramé. Et là, j'en fais une spécialité, j'excelle, je fais que ça, puis je suis la meilleure au monde en macramé. Pour moi, ce ne sera jamais possible. Parce que je vais faire du macramé pendant 3 mois, 6 mois. Je vais m'équiper avec du bon matériel, je vais en faire, je vais aimer ça. Puis là, oups, à un moment donné, je vais voir la poterie. Ah oui, ça m'intéresse. Alors là, mon focus se tourne vers la poterie, puis je laisse de côté le macramé. Et là, je fais de la poterie, je m'équipe, je prends des cours, je sais comment ça marche. Puis là, oups, à un moment donné, j'ai fait ce que j'avais à faire, je m'intéresse à autre chose. Je suis généraliste dans plein de choses, mais je ne suis pas spécialiste. Ça m'a tellement enlevé de pression d'être obligée parce que, tu sais, la société dit... Tu dois te trouver un métier, tu dois trouver ta passion, et c'est là-dedans que tu dois fonctionner, tu dois aller, c'est dans ça que tu dois cheminer. Moi, je ne peux pas. Mon cerveau, il n'est pas fait comme ça, il ne fonctionne pas comme ça, je ne pourrais jamais faire ça. Donc, la pression que ça a enlevé sur mes épaules de dire que je suis obligée de trouver quelque chose. Puis, moi, j'ai changé souvent d'emploi parce que après 4 ans, moi, j'ai comme 6 ans. Là, tu t'ennuies? Je m'ennuie, j'ai fait le tour de la question, c'est plus pour moi. Mets-moi dans un autre poste ou sinon, je change d'emploi complètement parce que j'ai besoin d'être nourrie. Je suis curieuse, je suis une éternelle étudiante. Donc, il y a plein de caractéristiques d'un multipotentiel, mais en gros, c'est pas mal le portrait un peu type de multipotentiel. Du multipotentiel. Donc, ouais. Quand toi, tu as découvert finalement que tu étais multipotentiel, finalement, ça a expliqué pourquoi tu avais tant comment dire ça, d'intérêt un peu partout et puis le besoin de nouveautés à chaque fois. Parce que finalement, quand tu restes trop longtemps dans quelque chose, je pense que ça ne te stimule plus. C'est peut-être pour ça que tu as besoin de partir. Donc, de savoir ça finalement, quand tu l'as su, qu'est-ce que ça a fait pour toi? En fait, j'ai tourné mon regard vers le passé et je me suis dit, est-ce que j'ai toujours été comme ça? Et je me souvenais, jeune, là, j'ai joué au soccer, j'étais très bonne. J'étais pas excellente, mais j'étais très bonne. Après ça, j'ai fait du karaté. Après ça, j'ai fait du tennis. J'ai fait de la danse. J'ai fait du volleyball. J'ai fait... À chaque fois... Comme j'allais, là, oups, OK, c'est bon, je veux découvrir d'autres choses. Comme, on dirait que je suis insatiable d'apprendre des choses, des nouvelles choses. Et ça l'a vraiment apporté un baume, puis une acceptation de moi de dire, OK, c'est correct d'être comme ça. Je suis normale dans le sens où je suis normale pour une multipotentielle. J'aurais jamais un cerveau typique. Je pense que les multipotentiels, donc on parle de cerveau atypique, c'est-à-dire que c'est pas un cerveau linéaire en fait. Non. Voilà, un cerveau en arborescence. Voilà, en arborescence. Qui s'en va avec plein d'autres idées. Puis ces idées-là s'en vont avec... On a toujours 1 millier d'idées. On trouve des solutions facilement. Moi, dans la façon que mon cerveau fonctionne, je suis capable de synthétiser, simplifier et structurer les choses. Donc, pour moi, je vais avoir beaucoup d'informations. Ça va faire un entonnoir, puis je vais arriver juste avec une chose ou 2 choses. Fait que mon cerveau, moi, il est fait comme ça.
Oh, super. En tout cas, c'est bien de le savoir. En tout cas, pour les personnes qui nous suivent, si vous ne savez pas si vous êtes multipotentiel ou pas, je pense qu'il y a des tests pour le Oui. savoir. Comment est-ce qu'on fait pour faire ces tests-là? Moi, je l'ai su, je me suis pas fait diagnostiquer, là, je suis pas allée consulter pour ça. C'est juste que j'ai écouté Emily Wapnick, une conférence TED sur YouTube, c'est un peu elle qui a mis sur la carte le mot multipotentiel et elle décrivait, c'est en anglais par contre, mais maintenant avec les sous-titres, on peut les mettre en français, qui décrivait c'était quoi un multipotentiel et à chaque fois qu'elle disait quelque chose, une caractéristique, je cochais la case. Je suis comme, ben oui, c'est moi. Oui, oui, c'est moi. Ben oui, je suis comme ça. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert. L'autre chose, il y a multipotentiel.com ou lesmultipotentiels.com, Marie-Ève Provencher. Sur Internet, je me souviens plus exactement, mais tapez ça sur Internet. Là. Elle a un test sur son site que vous pouvez faire pour voir un peu les caractéristiques. Ouais, les caractéristiques et voir si Oui, on coche aussi les les cases cases. comme toi. Ben, en tout cas, merci d'avoir partagé ces références. Donc voilà. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. Je voudrais savoir s'il y a une chose que les personnes qui nous suivent doivent retenir pour faire leur bonheur. Qu'est-ce que c'est? Une chose peut-être importante, une ou deux Oh, choses, ça dépend une ou deux de choses toi. importantes Ouais. pour leur bonheur, se choisir en premier, se mettre à l'avant en premier. On est la personne la plus importante de notre vie, alors prenons soin de nous. Donc ça. Et, euh, et de vraiment faire un cheminement de développement personnel. Puis de choisir, faire des choix en fonction de nos valeurs et de nos plans, notre plan de vie. Je pense que c'est pas mal ça que je dirais que. Mais une chose à la fois, s'il vous plaît. Partez pas en peur, puis dites pas je vais tout changer, puis je suis pas heureuse. Puis... Non, non. Une chose à la fois, sinon c'est trop grave. Ça, vous allez tomber à l'inverse, vous allez être malheureuse parce que là, vous allez vous sentir coupable, je suis pas bonne, je réussis pas, pourquoi elle a réussi puis pas moi, puis c'est vraiment un petit pas à la fois. Eh bien, merci beaucoup, Catherine. Je pense que tu parles dans ton podcast de partager des pépites. Je pense qu'on en a eu plusieurs, des pépites de toi. Donc, je rappelle que ton podcast s'intitule Le bonheur, un choix à la fois, qui est disponible sur la plupart des plateformes de podcast. Donc, pour toi qui nous écoutes, je t'invite à aller sur le podcast de Catherine, à aller l'écouter et je suis sûre que tu vas trouver beaucoup de choses qui pourront t'appuyer dans ta quête du bonheur. Donc voilà, ça conclut l'épisode. Je te remercie encore Catherine d'être venue sur ce podcast. Et pour vous qui nous suivez, eh bien n'hésitez pas à aller voir le podcast de Catherine. Abonnez-vous à Ma qualité de vie. Je vous dis à bientôt. On se revoit dans le prochain épisode. Alors Merci, à la prochaine. Corinne. Merci de Merci. m'avoir reçue. Bye. Bye bye.